Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a vraiment dans les chips que vous achetez chaque semaine au supermarché. On parle d'ingrédients concrets, de tests réels réalisés en France et en Europe. D'acrylamide, une substance classée par l'OMS comme cancérogène probable, retrouvée dans certaines des marques les plus connues des rayons, d'huile de palme utilisée dans des snacks destinés aux enfants, et de colorants qui, en Europe, doivent obligatoirement porter un avertissement, que personne ne vous signale jamais. À la fin, je vous donnerai 3 marques qui valent vraiment le coup, 3 que vous pouvez acheter sans vous sentir floué. Mais d'abord, parlons de celles à éviter. Elles sont 10, et certaines vont vous surprendre. Numéro 10. Chipster. Commençons par l'un des snacks les plus appréciés en France. Chipster, les petites chips croustillantes qu'on trouve partout, de l'autoroute au bar du coin. Regardez l'emballage. En grand, on lit chips de pommes de terre frites. Ouvrez la liste des ingrédients. Le premier ingrédient n'est pas la pomme de terre fraîche, ce sont des flocons et de la fécule de pommes de terre. Des pommes de terre déshydratées, transformées en poudre, puis reconstituées en forme de chip. La vraie pomme de terre n'existe pas dans cet emballage, seulement son dérivé industriel. Chipster est produit par Mondelez International, la même multinationale américaine qui fabrique Oreo, Milka et des dizaines d'autres marques industrielles. Ce n'est pas un produit artisanal français, c'est un snack ultra transformé produit à l'échelle mondiale. Et dans la liste des ingrédients, on trouve aussi de l'huile de palme, au deuxième rang. Des graisses saturées que l'EFSA a liées à des risques potentiels pour la santé, en particulier chez les enfants et les adolescents, qui sont les principaux consommateurs de ce snack. Numéro 9. Fonzis. Les Fonzis, dont le nom vient du personnage Fonzie de Happy Days, ont débarqué en France dans les années 80. Ils sont devenus un snack générationnel. Vous en mangez enfant, vous en donnez peut-être encore à vos enfants. Ouvrez l'étiquette. Semoule de maïs 62%. Deuxième ingrédient, huile de palme. Fromage fondu en poudre à 4%. Pas du vrai fromage, du fromage industriel en poudre. Et puis des exhausteurs de goût. E102M, E102Z et E130T. Ce premier code, E103.2, c'est le glutamate monosodique, le MSG, utilisé pour rendre le goût plus intense et difficile à arrêter. Le double effet vient avec le EC132 et le EC138, guanylate et inosinate de sodium, qui amplifient le glutamate de façon synergique. Ces trois additifs travaillent ensemble. L'impact sur votre palais est bien plus fort que ce que le seul MSG pourrait produire. Une analyse de la revue française Que choisir a relevé spécifiquement l'usage excessif de ces exhausteurs dans ce type de produit. Et pour finir, les Fonzi sont produits par Mondelez International, la même entreprise que Chipster. Deux marques différentes, même propriétaire américain. Numéro 8. Doritos. Les triangles qu'on trouve dans tous les supermarchés français en version Tex-Mex, fromage, chili et autres. Produit par PepsiCo, le géant américain des boissons et des snacks. Ouvrez la version chili. Ingrédients: maïs, huile végétale, sel, fromage cheddar, lactosérum, exhausteur de goût E61, arômes naturels et artificiels, colorants E110, E102, E129. Ces trois derniers codes sont des colorants, et c'est là que peu de Français connaissent la suite. En Europe, les produits contenant ces colorants doivent obligatoirement afficher sur l'emballage la mention peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. C'est une obligation légale. Elle figure en tout petits caractères sur les Doritos vendus en France. Une étude de 2007 publiée dans la revue scientifique The Lancet avait établi un lien entre ces colorants artificiels et une augmentation de l'hyperactivité chez les enfants de la population générale. Pas seulement chez ceux déjà diagnostiqués avec un TDAH, mais chez des enfants en bonne santé. L'avertissement était là depuis des années. Combien d'entre vous l'avaient déjà lu? Numéro 7. Lay's. La marque la plus vendue au monde. Distribuée en France par Frito-Lay Europe. Aujourd'hui, on la trouve partout. Supermarchés, bars, distributeurs automatiques. Sur l'emballage classique, pommes de terre, huile végétale, sel. Trois ingrédients, ça paraît propre. Mais cette huile végétale est un mélange qui change selon ce qui coûte le moins cher le jour où l'on remplit les friteuses. L'étiquette indique huile végétale en proportion variable. Tournesol, maïs, colza, vous ne le saurez jamais. L'entreprise ne vous le dit pas avec certitude. Et puis il y a la question de l'image. Lace est partout en France, avec un packaging qui fait partie du paysage depuis des décennies. Mais les décisions sur les ingrédients ne sont pas prises à Paris. Elles sont prises de l'autre côté de l'Atlantique, par quelqu'un qui regarde une feuille Excel de rentabilité globale. Numéro 6. Vico Cracotte. Vico est l'une des marques françaises les plus historiques du rayon snack, fondée en 1920 à Vic-sur-Aisne. Une histoire française, une identité française.
C'est pour ça que ce qui suit fait d'autant plus d'effet. Des tests réalisés par des laboratoires indépendants européens ont retrouvé dans certaines références de la gamme des niveaux d'acrylamide notables. Le problème, c'est l'écart avec les meilleurs produits testés. Entre les moins bons et les meilleurs, on peut observer jusqu'à 36 fois plus d'acrylamide. Cela montre que le choix des pommes de terre et les techniques de cuisson font une différence énorme. Certaines entreprises y arrivent, d'autres non. En France, vous pouvez substituer ici par une marque testée récemment par Que Choisir ou 60 millions de consommateurs selon les données disponibles. Numéro 5, Pringles. Les chips en tube qu'on trouve dans chaque recoin de la planète. Commençons par le début, les Pringles ne sont pas des chips au sens traditionnel. Seulement 42% de chaque Pringle est fait de vraies pommes de terre. Le reste est une pâte composée de pommes de terre déshydratées, farine de maïs, farine de riz, amidon de blé, maltodextrine et l'émulsifiant E177, qui maintient tout ça ensemble. Le mélange est laminé, découpé en ovales, pressé dans un moule en sel de cheval et frit. Ce ne sont pas des chips frites, c'est un snack pressé en forme de chip et Pringles l'a reconnu en justice. Entre 2007 et 2009, Pringles Company a tenté d'éviter une taxe britannique sur les chips en soutenant que ces produits avaient un contenu en pommes de terre si faible et une forme si artificielle qu'ils ne pouvaient pas être classifiés comme chips. La Cour d'appel les a déboutés et condamnés à payer environ 160 millions d'euros d'arriérés de taxes. La même entreprise qui vous vend ces Pringles a soutenu devant un tribunal qu'elles ne sont pas des chips. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les archives judiciaires britanniques. Aujourd'hui, Pringles appartient à Mars, la même entreprise qui fait les barres chocolatées et les M&M's, point positif cependant. Dans les tests sur l'acrylamide, les Pringles originales obtiennent paradoxalement de bons résultats, car les pommes de terre déshydratées sont traitées à basse température avant le façonnage, ce qui limite la formation d'acrylamide. Ça ne les rend pas bonnes, ça les rend moins problématiques sur ce paramètre précis. Numéro 4. Snack à base d'huile de palme avec contaminant de raffinage. Cette section s'applique à plusieurs marques françaises qui utilisent encore de l'huile de palme dans leurs recettes, notamment sur des gammes destinées aux enfants. En 2016, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a classé les glycidylesters d'acides gras, des contaminants de procédés liés à l'huile de palme raffinée à haute température, comme potentiellement cancérogènes pour l'être humain. L'exposition est particulièrement préoccupante pour les enfants et les adolescents. Le point n'est pas de diaboliser l'huile de palme en bloc. Le débat scientifique est complexe. Le point, c'est que d'autres entreprises ont choisi d'utiliser uniquement de l'huile de tournesol, éliminant le problème à la racine. D'autres ne l'ont pas encore fait. Numéro 3, Bretz. Bretz, la marque bretonne fondée en 1993 à Pontivy, affiche fièrement son identité française et régionale. Et dans les tests de Que Choisir, certaines références obtiennent des scores moyens, notamment sur les additifs et le taux de transformation. La marque utilise parfois des mélanges d'huile végétale variables selon les références, et certaines gammes aromatisées contiennent des exhausteurs de goût combinés. Comme pour San Carlo en Italie, être une belle histoire française ne garantit pas automatiquement la qualité des ingrédients. Les tests le montrent. Numéro 2. Chipster, retour, et le problème de l'acrylamide mesuré et des analyses de laboratoire menées directement par des associations de consommateurs européennes ont retrouvé dans certaines références de Chipster des valeurs d'acrylamide, dépassant les valeurs guides du règlement européen. Ce n'est pas une opinion, c'est une mesure chimique directe. La limite de référence européenne pour les chips en sachet est de 750 microgrammes par kilogramme, et certains lots testés s'en approchent dangereusement ou la dépassent. Numéro 1. Le vrai problème, la concentration du marché. Le numéro 1 n'est pas une seule marque, c'est un système. Ce rayon de supermarché avec toutes ses pochettes colorées et ses marques différentes est dominé par un nombre très restreint d'entreprises. PepsiCo, américaine, contrôle Lays et Doritos en France. Mondelez International, américaine, contrôle Chipster et Fonzis. Mars américaine a racheté Pringles en 2024. Ces dizaines de sachets colorés dans le rayon ne représentent pas des dizaines de vrais choix. Ce sont quelques entreprises qui font beaucoup d'emballages différents. Et quand une grande multinationale décide de réduire ses coûts de production, de changer l'huile, de modifier la recette, cette décision n'est pas prise par quelqu'un qui a grandi en mangeant ses chips. Elle est prise par quelqu'un qui regarde un tableau de rentabilité globale. Et vous, vous ne le savez pas. Pas d'avertissement sur l'étiquette, pas de communiqué de presse. Vous avez ouvert un sachet que vous aimez depuis 20 ans et vous avez senti que quelque chose avait changé. Vous n'aviez pas tort. Trois marques que vous pouvez acheter. Numéro 1. Marque distributeur Biocoop ou Carrefour Bio, sans sel ajouté. La grande surprise, selon les tests de Que Choisir sur plus de 200 produits analysés dans les grandes enseignes françaises,
Certaines marques et distributeurs bio arrivent en tête. Liste d'ingrédients propres, profil nutritionnel équilibré, peu d'additifs. On les trouve dans tous les carrefours, Leclerc ou Biocoop, souvent moins chers que les marques nationales, et meilleurs. Numéro 2. Tyrrell. Né en 2002 dans une ferme du Herefordshire en Angleterre, l'idée originale était simple. Des vraies pommes de terre avec la peau, frites en petite quantité, sans en retirer le caractère naturel. Dans les tests européens récents, les Tyrrell Lightly Sea Salted obtiennent régulièrement d'excellents résultats. Ingrédients dans la version nature: pommes de terre, huile de tournesol, sel marin. Rien d'autre. Épaisse, croustillante, irrégulière, comme doivent l'être de vrais chips. Attention, Tyrrell a été racheté par Capé Snacks en 2018 et certains avis signalent une légère baisse de qualité par rapport aux origines. Vérifiez toujours l'étiquette sur les versions aromatisées. On les trouve chez Monoprix, Carrefour et en ligne. Numéro 3. Une marque régionale ou artisanale française. En France, plusieurs petits producteurs régionaux, notamment en Bretagne, en Alsace ou dans le sud-ouest, proposent des chips artisanales avec une vraie sélection de variétés de pommes de terre, cuisson lente, huile de tournesol pure. Ces marques sont souvent présentes sur les marchés, dans les épiceries fines ou les magasins bio. Cherchez celles qui indiquent clairement la variété de pommes de terre utilisée et l'origine France. Le message n'est pas que les chips sont mauvaises et qu'il ne faut plus jamais en manger. Le message, c'est qu'il existe des différences réelles entre les produits, des différences que les entreprises n'ont aucun intérêt à vous communiquer clairement. La prochaine fois que vous prenez un sachet, faites une seule chose: lisez le dos, pas le devant. Le devant, c'est du marketing. Le dos, c'est la réalité. Si vous voyez huile végétale en proportion variable, vous ne savez pas ce que vous mangez. Si vous voyez EC121, EC123 et EC151 ensemble, vous mangez une combinaison conçue pour être difficile à arrêter. Si vous voyez de l'huile de palme, vous avez le droit de savoir pourquoi elle est là. Retournez le sachet, lisez ce qui est écrit derrière, ensuite c'est vous qui décidez.